Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 22. Église, où es-tu? Apocalypse 22, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes, par les portes dans la ville. D'ailleurs, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Jésus dit, je suis le rejeton et la postérité de David et l'étoile brillante du matin. Vous savez, le livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Le mot Apocalypse signifie action de dévoiler, ou littéralement révélation. Dieu va commencer l'histoire de l'humanité dans Genèse. Et là, nous sommes à la fin de toutes choses. Apocalypse. Et là, Jésus envoie son ange pour attester le message, n'est-ce pas, aux églises. Il va envoyer son ange. Et là, Jésus va se révéler comme étant l'étoile brillante du matin. Dis à ton voisin, Jésus est l'étoile brillante du matin. Vous savez, quand on parle de l'Église, on parle forcément de Jésus. Et quand on parle de Jésus, on parle forcément de l'Église. Quand on parle d'Adam, on parle forcément de Ève. Et quand on parle de Ève, on parle forcément d'Adam. Alléluia. Et là, nous sommes dans la finalité. Et Jésus se révèle comme étant l'étoile brillante qui dit d'abord, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Et il se révèle comme étant l'étoile brillante du matin. Et vous allez voir, juste avant cela, il va dire que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Alors, nous voulons voir rapidement, depuis Genèse, qui est l'étoile brillante du matin. Et Jésus, en tant qu'étoile, fait de nous forcément des étoiles. Alléluia. Genèse, chapitre 1er. Allons dans le livre de Genèse. Ouvrons grandement nos esprits. Je suis convaincu que Dieu va nous parler. Genèse chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Là, nous sommes au commencement, la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et la Bible dit au verset 2 que la terre est devenue informe et vide. Et nous savons que Dieu ne peut rien créer d'informe et de vide. Quand Dieu crée, tout ce que Dieu crée est parfait.
Tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer. D'après les Écritures, il va y avoir la chute de Lucifer dans Matthieu, plutôt dans Luc chapitre 10, au verset 18. Jésus dira, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est tombé du ciel comme un éclair, il a été précipité à cause de l'orgueil qui s'est retrouvé dans son cœur. Et l'impact de sa chute sur la terre a entraîné les ténèbres de Lucifer qu'il était. L'astre brillant, il est devenu le prince de ce monde de ténèbres. Et la suite des démons qui sont tombés avec lui, n'est-ce pas, ça a entraîné le tiers des étoiles, le ciel sur la terre. Ils sont devenus des démons et l'atmosphère de la terre était polluée par les ténèbres, la puissance de l'enfer. Satan, le péché avait recouvert toute la surface de la terre, ce qui empêchait l'Esprit de Dieu de travailler correctement, ce qui empêchait la main de Dieu de se révéler sur la terre. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Et Dieu voulait créer, n'est-ce pas, sur la terre, un monde nouveau. Mais bien avant que le Seigneur ne commence son œuvre de la création, la Bible dira que Dieu va d'abord appeler la lumière. Au verset 3, il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, le verbe dire c'est amar en hébreu, qui signifie parler, commander à la lumière, comme si la lumière était une personne. Dieu parle à la lumière, Dieu parle à Jésus, parce que la lumière là c'est Jésus. Cette lumière n'est rien d'autre que l'étoile brillante du matin qui devait se lever sur les ténèbres qui recouvraient toute la surface de la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la Bible dira que la lumière fut. Alléluia. La lumière fut. Cette lumière est venue et elle a éclairé la terre. Et quand la lumière est arrivée au verset 4, la Bible dit que Dieu a vu que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Une fois que la lumière va prendre place sur la terre, Dieu, la première chose qu'il va faire, il va séparer, il va mettre la séparation entre les ténèbres et la lumière. Et c'est alors que Dieu va commencer l'œuvre de la création. Dieu va prendre 7 jours. 6 jours pour créer toute la création. Et le 7e jour, il va se reposer de son œuvre. Et au 6e jour, la Bible dira que Dieu va former l'homme. Dans Genèse 1:6, il dira créons l'homme à notre image. Comprenons que la création, l'œuvre de la création ne pouvait être effective que pendant qu'il y avait la lumière sur la terre. Parce que sans la lumière, Dieu ne peut pas travailler. Jésus disait, n'est-ce pas, à ses disciples dans Jean 9, il faut que je fasse, tandis qu'il le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant la nuit, on ne peut travailler. Pendant la nuit, on doit dormir. Mais c'est pendant le jour qu'on doit travailler. Parce que le jour, c'est la lumière. Le jour, c'est la visitation. Le jour, c'est la présence de Jésus de Nazareth. Le jour, c'est la gloire de Dieu. Le jour, c'est la lumière. Et Adam et Ève ont été créés le jour. Ils ont été créés pendant le jour. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et la Bible déclare que l'homme devint une âme vivante. Et au chapitre 2 de Genèse, Dieu va endormir Adam et Dieu va sortir Ève de sa côte. Alléluia. L'homme et la femme, c'est-à-dire Adam et Ève, ont été créés pendant le jour. Et pendant qu'il y avait la lumière, l'étoile du matin s'était levée et ils ont été créés. Alors, regardons une chose. Gardons Genèse et allons rapidement dans le livre de Psaume. Psaume, chapitre 8. Psaume, chapitre 8. À partir du premier verset. Au chef des chants sur la guitare, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, et par la bouche des enfants,
et de ceux qui sont à la manette, tu as fondé ta gloire pour confondre l'adversaire, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Là, le Seigneur parle de la création de l'homme. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui, et le fils de l'homme que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire. Le mot gloire signifie aussi lumière. Le mot gloire signifie la Shekinah. La Shekinah de Dieu, c'est la lumière, c'est la présence de Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? Et l'homme a été créé dans cette gloire. Adam et Ève ont été créés dans cette gloire. Voilà pourquoi ils pouvaient voir Dieu. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, il y avait cette communion, cette intimité. Adam et Ève, c'était la première église, vous voyez. C'était la première église que Dieu avait mise sur la terre pour révéler sa gloire à la face de l'humanité. Quand les animaux regardaient Adam, les animaux devaient voir la gloire de Dieu. Quand le serpent regardait Adam et Ève, il devait refléter la gloire de Dieu. N'est-ce pas, tout ce que Dieu avait créé avait les yeux fixés sur Adam et Ève, ils voyaient la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est Jésus. Or, Jésus est l'étoile brillante du matin. Par conséquent, Adam et Ève étaient des étoiles. Voilà pourquoi Psaume 27, 1 nous dit: l'Éternel est ma lumière, donc qui n'aurait-je peur? Sur les animaux, Adam avait la domination, l'autorité royale, gouvernementale, parce qu'il avait la lumière. L'Éternel était sa lumière, Jésus était sa lumière. Il ne pouvait pas avoir peur des animaux, parce que derrière les animaux, il y avait des démons. Le lion représentait Babylone, le léopard représentait l'empire grec, alléluia. L'ours représentait l'empire médo-perse. Mais Adam ne pouvait pas avoir peur de ces animaux parce que la lumière de Christ brillait sur lui. Suivez-moi. Prenons 2 Corinthiens chapitre 4. C'est très prophétique. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 5, verset 6 plutôt. Il est dit: Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. L'homme avait l'image de Dieu, et dans cette image, il y avait le reflet de Jésus, de la personne de Jésus. La Bible appelle Jésus, n'est-ce pas? Il est l'empreinte de la gloire de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Vous savez, quand vous voyez Christ, vous voyez Dieu le Père. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Cela veut dire que quand on nous voyait le Père. On voyait cette lumière glorieuse. Et quand Adam passait, c'était la gloire de Dieu qui l'environnait. Il était entouré parce qu'il était devenu, sans le savoir, une étoile. Parce que l'étoile du matin s'était levée dans la Genèse, dans l'alpha. En tant qu'alpha, Jésus est l'étoile brillante du matin. Mais laissez-moi vous dire, même si les ténèbres continuent, même si nous voyons la ténèbre aujourd'hui, l'apôtre a dit, mais bientôt, et très bientôt, cette étoile va encore se lever. Il va se nouveau se lever. Le frère, il est où là? Il faut qu'il m'aide. Alléluia. Alors, prenons Genèse chapitre 1er, le verset 14. Et en tant qu'étoile, les étoiles devaient jouer 3 rôles essentiels. 3 rôles essentiels. Genèse chapitre 1er, le verset 14. Il est dit, Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que
que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours et les années, et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. En tant qu'étoile, les étoiles devaient jouer trois rôles essentiels. Le premier rôle, c'était de séparer les ténèbres avec la lumière. Parce que Dieu est lumière. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Béniel. Dieu c'est la lumière. Jésus c'est la lumière. L'Église aussi doit marcher dans la lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Nous ne devons plus marcher dans les ténèbres. Et le deuxième rôle, c'était pour être des signes. Et le mot signe signifie en hébreu mophet, qui n'est rien d'autre qu'un miracle, un pouvoir, le pouvoir miraculeux d'un Dieu glorieux, d'un Dieu puissant. Et voilà pourquoi lorsque les pharisiens et les sadducéens ont demandé à Jésus un signe venant du ciel, dans Matthieu chapitre 16, ils ont dit à Jésus, Père, nous voulons te voir faire un signe. Jésus dit quoi? Une génération perverse et corrompue, méchante, demande un signe. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous pouvez discerner. Vous savez, quand vous regardez le ciel, vous vous dites que demain il va pleuvoir, ou demain il fera chaud. Mais vous ne pouvez discerner le signe de temps. Une génération méchante et adultère demande un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Or, le signe de Jonas, c'était le signe de Jésus, la croix. Tu ne m'as pas compris. Parce que la croix était le passage de ténèbres à la lumière. Lorsque Jésus est né, la Bible dit que l'étoile va apparaître, n'est-ce pas? Les pharisiens n'ont pas vu l'étoile. Les théologiens n'ont pas vu l'étoile. Mais les simples mages, les magiciens, les sorciers, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Non, tu ne me comprends pas. Alléluia. La Bible dit l'étoile est apparue. L'étoile qui annonçait la venue de l'étoile brillante du matin. Parce que Balaam avait prophétisé la venue de cette étoile. Dans Nombre 24, il dira, je le vois, non maintenant, je le contemple, non de près. Un astre sort de Jacob. Alléluia. Un astre. Or l'étoile est un astre. Jésus, l'astre brillant, l'étoile brillante du matin, n'est pas sorti au Congo, mais il est sorti à Jacob, il est sorti à Judas, il est sorti à Bethléem, la maison du Père. Il y avait les écoles rabbiniques, l'école de Hillel, l'école de Shammai. Ils ont demandé, mais depuis quelque temps nous voyons une étoile bizarre. Parce que quand l'étoile de Jésus commence à apparaître, tout devient bizarre. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais une fois dessus, quelque chose est en train de se passer. Viens commander, l'étoile est en train de briller. Oh, tu es timide, dis-lui, l'étoile est en train de briller. Cette étoile-là a fait trembler même les grands papas tels qu'Hérode. Parce que les mages, quand ils sont arrivés, ils ont posé la question, où est le roi des Juifs qui devait naître? Alors laissez-moi vous dire, je n'ai jamais vu un bébé qui naît roi. On peut naître prince, parce qu'on va devenir roi. Mais lui, il est né roi. Alléluia. Il n'est pas né prince. Il est né roi. Mais comme il ne peut pas avoir deux rois dans un trône, le roi qui avait plus de 60 ans à trembler, il dit, oh, un bébé qui vient de naître, laisse-moi te dire, même si cet enfant est né à Lemba, les grands rois, les grands bishops, les grands pasteurs sont en train de trembler, leur trône est secoué. Alléluia. Et arrivé à Jérusalem, l'étoile a disparu. Et
Ils se sont renseignés. Ils ont dit c'est à Bethléem. Ils ont dit Bethléem, mais ils n'avaient pas la révélation. Alors, les mages sont partis jusqu'à Bethléem. Quand ils sont sortis de Jérusalem, l'étoile a commencé à briller à nouveau. Cela veut dire quoi? Tant que tu seras dans un système religieux, la théologie pastorale, collègue clérical, toge, soutane, titre, bishop, archibishop, bombardier, maréchal, colonel, mon général, toutes ces choses-là, ça fait que l'étoile ne va plus briller. C'est pourquoi dès que tu vas sortir de Babylone, parce que Jérusalem d'Apocalypse 11 est appelé Babylone, Sodome et Égypte, là où le Seigneur était crucifié. Quand tu vas sortir de ce Jérusalem-là, c'est un Jérusalem terrestre, pas réalisé, c'est un Jérusalem qui a perdu la vision. L'étoile va à nouveau briller. Tu vas revoir l'étoile de ton ministère, l'étoile de ta vie, l'étoile de ton succès. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ça ne vient pas de la religion, ça ne vient pas des hommes, mais cela vient du ciel. Tout mon parfait et toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de lumière, sur lesquels il y a ni changement, ni ombre de variation. Jusqu'à Bethléem, l'étoile s'est arrêtée. Et ils ont vu l'étoile brillante du matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que Satan a tout fait pour détruire justement l'éclat d'Adam et Ève. Il va amener le serpent. Genèse 3. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Et le serpent est venu, le serpent les a séduits. Le serpent les a sortis du droit chemin. Alors que pour que cette étoile, les étoiles qui étaient continuées à briller, il fallait qu'ils soient connectés à l'étoile brillante du matin. Parce que c'est lui la source. Mais il y a eu une déconnexion. Il y a eu une rupture. Il y a eu le péché. Le péché nous sépare de Dieu. La main de Dieu ne va plus pour sauver, nous dit Ézéchiel, plutôt Ésaïe. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et à partir de Genèse 3, les ténèbres ont commencé à nouveau à gagner le terrain. Il va y avoir Caïn qui va tuer son frère Abel. Il va y avoir dans Genèse 10, Genèse 11, la mise en place de Babylone. La Babylone politique et la Babylone religieuse. Bâtissons une ville, prenons des briques, bâtissons une ville, construisons une ville et nous, dans le sommet toujours au ciel. Voilà les pensées humaines, charnelles, les pensées des ténèbres, qui est un défi contre le Seigneur. Et ils vont bâtir la ville. Ils vont commencer à bâtir cette tour. Et Dieu des cieux va dire, descendons et confondons leur langage. Et dans Genèse 11, Dieu est descendu et il a confondu leur langage. Et dans Genèse 12, Dieu va appeler un homme, Abraham, sors de ta patrie, de la maison de ton père. Et d'après Josué 24, pourquoi Dieu avait-il dit à Abraham de sortir? C'est parce que son père, Térac, ils étaient idolâtres. Or, l'idolâtrie, c'est les ténèbres, c'est le péché. Le péché est rentré à Babylone. Babylone, c'est le fief, le démon. Cette vision pyramidale, cette vision de briques et non de pierres vivantes. Abraham est sorti et dans Genèse 15, le Seigneur dit à Abraham, Abraham devait mourir, mais il n'avait pas de postérité. Il pleurait, il souffrait. Seigneur, je m'en vais. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, son neveu. Dieu lui dit non. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu l'amène dehors. Dieu lui montre les étoiles des cieux. Il dit compte si tu peux compter. Telle sera ta postérité. Et effectivement, Dieu avait donné à Abraham une postérité. Les Juifs, d'abord, qui étaient considérés comme étant les étoiles des cieux. Pourquoi je le dis? Parce que si vous lisez Genèse 37, vous verrez que Joseph va avoir deux songes. Et le deuxième songe que Joseph aura, il verra le soleil et la lune
Et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Lui-même, il était la 12e étoile. Et Jacob, son père, a compris qui était l'image, qui était représentée par le soleil. La lune représentée par Rachel. Et les 11 étoiles représentées par les 11 tribus. Et la 12e étoile était elle-même, était lui-même. Et cette prophétie s'est réalisée. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Joseph s'est retrouvé en Égypte, les enfants d'Israël sont venus à cause de la famine. Ils sont venus rejoindre Joseph en Égypte. Et Israël est composé de 12 étoiles. Et vous voyez les mêmes 12 étoiles dans Apocalypse 12, cette femme qui était couronnée de 12 étoiles, qui n'est rien d'autre qu'une image d'Israël. Parce que Dieu avait choisi cette nation de par sa propre volonté pour que Israël puisse révéler sa lumière aux nations. À la base, c'était toutes les nations par Adam. Mais Adam a failli à sa mission. Dieu choisit maintenant Abraham. Et Dieu choisit Israël. Pour que Israël puisse éclairer, amener la lumière, la Torah, la vérité au peuple et la vérité aux nations. Mais comme vous lisez l'histoire d'Israël, Israël est tombé dans la partie spirituelle. Et il est tombé dans le péché, la désobéissance. Et l'éclat, cet éclat qui devait l'accompagner, n'est-ce pas, Israël avait perdu son éclat. La lumière ne brillait plus. Pourquoi? Parce que le péché était rentré. Ils ont remplacé la Torah par les coutumes des nations, les traditions humaines. Alléluia. Alléluia. Allons dans le livre de Malachie. Malachie, chapitre 2. Malachie, chapitre 2, le verset 17. Ça, nous sommes à la fin. Donc Malachie était pratiquement le dernier prophète avant la venue de Jean-Baptiste que le Seigneur a envoyé pour interpeller encore son peuple. Et il avait un fardeau sur lui, le fardeau d'interpeller les sacrificateurs, ceux qui devaient enseigner la vérité au peuple. Parce que dans ce temps-là, la vérité avait disparu, le péché avait pris place, les traditions des hommes avaient substitué, remplacé la vérité, la parole de Dieu. Malachie chapitre 2, le verset 17, il est dit quoi? Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. C'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? La justice, c'est Christ comme étant le soleil levant. Gardons ce passage et prenons Malachie chapitre 4, le verset 2. Malachie 4, verset 2, il est dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux étables. Le Seigneur a donné une promesse à son peuple. Là, c'est d'abord Israël. Il lui dit, pour vous, mon peuple, vous qui craignez mon nom, vous qui marchez dans ma sainteté, dans ma crainte, se lèvera le soleil de la justice. Comme il est écrit dans Luc 1, que le soleil levant nous a visités d'en haut. Jésus est le soleil levant, l'étoile brillante du matin qui nous visite d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, mais à condition de le craindre, de marcher dans sa parole, d'appliquer sa parole. Mais le peuple ici avait corrompu sa voix. Les sacrificateurs, les leaders, comme on nous a enseigné tout à l'heure, les bergers se sont paix eux-mêmes. Ils n'ont pas paix le peuple. Ils avaient remplacé la parole de Dieu par des chimères. Il y avait que des prophètes de malheur qui prophétisaient quand ils avaient quelque chose à mettre sous la dent. Il n'y avait plus de vrais sacrificateurs. Ils justifiaient le coupable et celui qui ne méritait la justice, il était méprisé.
et la table de l'Éternel était méprisable. Et Dieu dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Quelle parole? La parole qui dit que celui qui fait le mal est bon aux yeux de Dieu. Littéralement, le peuple ici avait changé la lumière en ténèbres. Suivez, hein? Le peuple a changé la lumière en ténèbres. Ésaïe 5, 20 nous dit quoi? Prenons Ésaïe chapitre 5. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ésaïe chapitre 5. Le verset 20. Il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent de ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Dieu dit malheur à toutes les personnes qui appellent le bien mal. Et en ce temps-là, les sacrificateurs disaient que celui qui fait le mal, il est bien aux yeux de Dieu. Le mal, c'est tout ce que Dieu est. Parce que pour nous, suivez, hein? Parce que pour beaucoup de chrétiens, quand on dit le mal, on voit tout de suite l'impudicité. C'est vrai, c'est le péché. L'adultère. Mais Jacques chapitre 4, verset 17 nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Un pasteur qui sait, à la lumière des Écritures, que la Bible était la loi et que Jésus a cloué la loi à la croix, mais il existe quand même la Bible, il appelle le mal bien. C'est la synagogue de Satan. Amen ou pas amen? Dis à ton voisin, ça commence à venir. Oh, ne sois pas timide, dis-lui, ça commence à venir. Tu sais très bien qu'en Jésus, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Nous sommes tous frères en Jésus. Mais toi, tu mets la chaise de papa pasteur et maman pasteur devant ton assemblée. Et le peuple est assis sur le banc. Et derrière, ils ont mal. Et comme on a les cultes, tu bois du jus. Et eux, ils ont soif. Dis à ton voisin, ténèbres. Dis-lui ténèbres. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Nous ne sommes pas établis pour parler de nous-mêmes. En tant qu'étoile, nous devons présenter l'étoile du matin. Alléluia. Qu'il croisse et que je diminue. Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Les gens sont venus voir les apôtres pour dire, mais comment ça se fait que cet homme-là a marché? Dites-nous par quel nom? Au nom de qui que cet homme se tient? Pierre et Jean vont dire, n'ayez pas de regard sur vous, comme si c'était par notre propre piété, ou par notre propre, je ne sais pas, par nos prières, nos jeûnes, que cet homme s'est levé. Il dit, le Dieu de gloire a glorifié son saint serviteur Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui a donné la guérison à ce boiteux. Vous verrez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boiteux parce qu'ils n'ont plus d'étoile. Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, l'étoile du matin, je te le donne. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et la Bible dira qu'il ne s'est pas levé, il a tenu par la main, il s'est levé. Parce que l'étoile brillante qui matin, quand il se lève quelque part, c'est la visitation. C'est la visitation. C'est la visitation. C'est la visitation. Mais aujourd'hui, il va dire quoi? Oh, tu sais, tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi tu ne marches pas. Amen ou pas amen? Je crois que tu as un péché caché, c'est pourquoi tu ne marches pas. Dis à ton voisin, ils n'ont pas l'étoile. Moi j'ai l'or, moi
Moi j'ai l'argent, Babylone, église de Laodicée. Je me dis riche, tu te dis riche alors que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Elle n'est pas vêtue d'une longue robe. Yeshua Mashiach, l'étoile brillante du matin. Vous savez, quand il marche, le pan de sa robe remplit le temps. Isaïe l'a vu, hein, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Et malheureusement, le bien-aimé, l'Église d'aujourd'hui, qui est aussi appelée à être comme les étoiles. La Bible nous dit dans Ephésiens 2 que nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste en Christ. Nous sommes établis dans le lieu céleste. Et l'Église est appelée à être aussi comme l'étoile. Parce que vous verrez Jésus se révéler à sa naissance comme étant l'étoile du matin. Et plus tard, il dira à ses disciples que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et Paul dira ailleurs que nous sommes appelés à briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Or, le mot flambeau en grec, c'est phosphère, qui signifie littéralement astre, qui signifie littéralement étoile. Voilà pourquoi il dit qu'il fait de ses serviteurs des vents, des esprits, et il fait de ses serviteurs, frères, des flammes de feu. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. En tant que flamme de feu, tu es une étoile qui doit briller. Ne sois pas une étoile errante comme les faux prophètes, les faux docteurs, mais sois une étoile qui demeure sur le pic, qui demeure dans la présence de Dieu, dans l'intimité, pour recevoir la lumière de Christ et pour le donner à l'humanité. Laissez-moi vous dire, le monde va mal. Mais malheureusement, les églises aussi vont mal. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu leur éclat. L'église est établie pour deux choses principales. D'après Ephésiens 5, Paul dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. L'Église a reçu la mission de condamner, littéralement de dénoncer les œuvres de Satan, les pratiques, les traditions d'hommes qui remplacent la parole de Dieu. Jésus disait, vous allez annuler la parole de Dieu au profit de votre tradition et vous allez établir votre tradition humaine. Tout ce qui est humain est diabolique. Tout ce qui est humain est charnel. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées des hommes, c'est les pensées sataniques, les pensées du diable. La sagesse des hommes, elle est charnelle, terrestre, diabolique, mais la pensée de Dieu, frère, c'est la parole de Dieu. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées sont au-dessus de vos pensées et les voix au-dessus de vos voix. Mais une chose est sûre, même s'il y a de l'agitation, même si la mer s'agite, la Bible dit une chose, tout et tout sous le ciel passera. Les bishops passeront, leurs bâtiments, qu'on les veut ou pas, passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Vous savez les desseins de Dieu c'est quoi? C'est que l'église de la fin de temps se lève. Non, tu ne m'as pas compris. Deuxième rôle de l'église, c'est de révéler Christ. C'est pourquoi, Ephésiens 3:10, les dominations et les autorités dans le lieu céleste doivent, c'est une obligation. On n'a pas dit peuvent, on a dit doivent connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh Jésus est la sagesse infiniment variée de Dieu. Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce monde, ni de celle de ce monde. Car si elle était de ce monde, il ne l'aurait pas crucifié, le Seigneur de gloire. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, depuis le siècle, avait prédestiné pour
église, tu révèles l'étoile. Parce que là où l'étoile est révélée, les gens sortent du péché. Il n'y a pas un évangile politiquement correct. Mais si vous dénoncez trop le péché, les gens vont fuir. Je n'aurai plus beaucoup d'entrées. Comprenez quoi? Les paniers seront vides. Faites-les endormir. Et c'est des messages. Les mêmes messages à chaque fois. Les deux lépreux. Dis à tes voisins, on connaît déjà. Dis-lui, on connaît déjà. Lazare, dis, on connaît. Jean 11, 40, Lazare, on connaît. Dis-lui, on connaît. Mais quel est le message du temps qui va réveiller l'église pour que l'église puisse à nouveau révéler l'étoile? Parce que le monde va mal. Crise économique, crise mondiale. Qui va donner la solution? La bonne nouvelle. Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a ouvert pour porter les bonnes nouvelles aux pauvres. Où est la bonne nouvelle aux pauvres? Dépouillant sur dépouillant, offrande du prophète, dîme, offrande d'action de grâce, toutes ces choses-là. Non. La bonne nouvelle, c'est que l'étoile brillante du matin revient. Il revient comme une église sans tache. Laissez-moi vous dire, une église sans tache, c'est une église qui n'a pas de péché. Parce que les taches représentent le péché. Le léopard est un animal tacheté, non? L'empire grec, plein de souillures d'abomination. Et la Bible dit une église sans rides. Les rides, c'est la vieillesse. Les vieilles joutes. Personne ne met du vin nouveau dans les vieilles joutes. Jésus ne vient pas chercher une église remplie de rides. Mon ami, l'onction rajeunit. Il vient y chercher une église pleine de feu, de sang et de femmes, remplie d'onction, remplie du message du temps. Mais où est cette église aujourd'hui? Où est-elle? Vous voulez que je vous donne une réponse? C'est une église qui est rentrée dans les ténèbres. Alors, prenons ensemble Hébreu. Je disais tout à l'heure, mon frère Bruno, il a tout. Mais merci Jésus. Hébreu, chapitre 12. Hébreu, chapitre 12. Le verset 14 au verset 17. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Hébreu, chapitre 12, le verset 14 au verset 17. Nous lisons. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne prodige du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit de messe. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec l'âme, car il ne put amener à son père à changer de sentiment. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. La paix, là, c'est d'abord la paix avec Dieu, par l'obéissance à sa parole. Parce que quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mettre la séparation. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Ne cherchez pas à être en paix avec ceux-là qui ne sont pas de Dieu. Non. On cherche à être en paix avec ceux-là qui sont de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Il a dit chercher d'abord la paix, rechercher la paix et la sanctification. Le fait de se séparer, la crainte de Dieu. Et on l'a lu dans Malachie 4:2, que pour ceux qui craignent le nom de Dieu, pour ceux-là qui marchent dans la sanctification, automatiquement
maintenant, le soleil levant va se lever. Le soleil de la justice. Et la délivrance va suivre. La délivrance va suivre. La libération des captifs va suivre. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Et l'auteur des Hébreux continue en disant, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume soit trouvée en vous. Et il dira au verset 16, qu'il n'y ait ni débauché, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Tous les chrétiens qui sont dans la débauche sont en train de souiller le lit conjugal avec le maître. Et ils seront jugés. Car Dieu jugera les débauchés et l'adultère. Dehors les chiens. Paul disait, prenez garde aux chiens. Dehors les chiens, les magiciens, les abominables. Quiconque aime et pratique le mensonge. Tous les pasteurs qui mentent, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous les bishops qui enseignent des fausses doctrines, des viandes sacrifiées aux idoles, mes amis, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. L'arbre, le chemin qui mène à la perdition. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Dieu, a dit Jésus. Dehors les menteurs, les débauchés, dehors. Il y aura beaucoup de surprises au ciel. Plusieurs des derniers seront le premier. Voilà pourquoi ta vie chrétienne ne la corrompt pas. Ne sois pas comme on nous a dit tout à l'heure dans les apparences. Le Seigneur va te rejeter comme l'église de Sardes. Tu parais vivant alors que tu es mort. Parce que tu as des vêtements souillés. La souillure, le péché, l'abomination, l'homosexualité, la masturbation, l'adultère, la polygamie. On va justifier la polygamie aujourd'hui. J'ai 2 femmes, 3 femmes. Femme du ministère, femme, tu vas aller en enfer. Tu vas mourir. Et on veut dire non, David avait beaucoup de femmes, Salomon avait l'onction salomonique. Allez, cherche l'onction salomonique, ça va te conduire au feu. Jésus dit aux pharisiens, dans Matthieu 19, il n'en était pas comme ça au commencement. Nous revenons à la base, le commencement, l'origine. Amen. Veillez qu'il n'y ait pas de débauché. Et la débauche spirituelle, lorsqu'on se mélange avec ceux-là qui sont dans l'écuménisme, c'est aussi la débauche, la prostitution. Babylone la grande, dont parle Apocalypse 17, qui enivre les hommes et les femmes de son vin. On veut rentrer dans des pastorales, dans des associations d'hommes, pour être reconnu. Pour qu'on reconnaisse son ministère, il faut passer par une association d'hommes. C'est écrit dans quelle Bible? Ma Bible me dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Des fédérations d'hommes, où il y a des pasteurs, des présidents, vice-présidents. Où vous allez dans des pays tels que le Gabon, le Sénégal, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas avoir un visa normalement sans passer par la fédération protestante. Synagogue de Satan. Prostitution. Et Dieu dit, veillez à ce qu'il n'y ait pas de débauché parmi vous. Veillez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il dit, ni de profanes comme Ésaü. On va parler tout à l'heure, malheur à ceux-là qui profanent le sang de l'alliance. On nous parle ici d'Ésaü. Ésaü qui est appelé ici un profanateur. Comme l'homme impie qui a profané le temple. Alors que Jésus disait, dans Matthieu 24, un des signes de la fin, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Aujourd'hui, vous avez cette abomination. Je dis quoi? Vous avez appris qu'un antéchrist vient, mais je vous dis qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'antéchrists. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est un antéchrist. Beaucoup de pasteurs, d'apôtres que Dieu a appelés, à cause de l'argent, ils sont devenus antichrists. À cause des femmes, ils sont devenus antichrists. Comme Ésaü. Vous savez Ésaü ce qu'il a fait? Ésaü était le fils d'Isaac. Isaac a eu 2 jumeaux. Je vais finir là, suivez très bien. L'aîné était Ésaü. Et le deuxième était Jacob. Et en tant
jeunesse devait lui conférer la suite et la postérité. Dieu avait donné une promesse, une prophétie dans Genèse 3,15 que la postérité de la femme allait écraser la postérité du serpent. Et cette promesse est venue chez Abraham. Elle devait se continuer chez Isaac. Également sur le premier-né d'Isaac, c'est-à-dire Ésaü. Il avait la promesse, il avait la parole. Mais la Bible dit, si vous lisez dans Genèse 26, Ésaü, à cause du nez, à cause du plat, du nez, il a vendu son droit d'aînesse. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont en train de vendre leur ministère. Ils vendent leur onction. Alors que quand Dieu appelle, Dieu ouvre, Dieu équipe, Dieu bénit, mais en son temps. Mais à cause de la précipitation, beaucoup comme Ésaü, parce qu'il était pressé, il avait faim. Méfiez-vous quand on a faim. Jésus avait faim, le premier à venir, ce n'était pas Dieu, c'était le diable. Si tu es fils de Dieu, transforme ses pierres en pain. Jésus dira, il est écrit, l'homme ne vivra jamais du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Ésaü, à cause du ventre, dis à ton voisin le ventre. Le ventre. Dis-lui, on va manger quoi? Tu ne parles pas. Qu'est-ce qui se passe? Pose la question, on va manger quoi? Apôtre, si cet évangile, tu l'as dit, est prêché au Congo, la situation économique du pays ne permet pas que ce message soit prêché. Nous, on va manger quoi? Ce sont des Ésaü. Alléluia. Non, j'ai dit tu n'as pas compris. Si on enlève la Bible aujourd'hui, nous les bishops, les consacrés, celui qui sert à l'hôtel, mange à l'hôtel, nous on va manger quoi? Celui qui prêche l'évangile doit dire de l'évangile, c'est vrai. Alors on met tout en place tout un tas de systèmes. Cahier de dîmes. Maintenant, avec l'informatique, on met ton nom informatisé. Alléluia. Et si ce mois-là, l'argent n'est pas rentré, toute la prédication est centrée sur la malédiction. Malachie 3,13. 3,10. Apportez à la maison du trésor, vous me le dit. Attention, je suis votre papa, pasteur, votre père spirituel. Si je déclare une parole, vous serez maudit. Dis à ton voisin, Ésaü. Dis-lui, Ésaü. Daniel à Babylone a refusé de se souiller avec les mains du roi. Il a dit, je ne peux pas me souiller avec les mains du roi. Mais Ésaü, parce qu'il avait une vision charnelle, la vision de la terre, les choses terrestres, les maisons, les voitures, toutes ces choses, il a vendu son droit de naissance. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de pasteurs aujourd'hui, de beaucoup d'apôtres. Alors que derrière le droit de naissance, il y avait la promesse pour écraser la postérité du serpent. Mais voilà un homme Jacob, un homme spirituel, un homme qui avait les yeux de l'esprit, comme Moïse. La Bible dit Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille des pharaons. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il a considéré le propre de Christ comme des trésors plus grands que les richesses de l'Égypte. Amen. Veillez. Et à cause de ces Ésaü, le peuple est en train de tomber davantage dans le péché, sombrer dans les ténèbres. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur a donné une promesse pour finir. Il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Là où il y a maintenant une angoisse, les ténèbres dans lesquelles tu es, le célibat, les angoisses, le stress, toutes ces choses-là, le péché dans lequel tu es, le Seigneur dit les ténèbres ne régneront pas à toujours. Si hier, le temps passé en couvert des ténèbres, le temps à venir couvriront le bois. Il dit le peuple qui marche
marché dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est ce qui a vu le pays de l'ordre de la mort. Une lumière resplendit, une lumière resplendit. Et Paul dira pour finir, réveille-toi toi qui dors, relève-toi dans tes morts, et Christ te lèvera. Cela importe, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Ce n'est plus le temps de rester dans les ténèbres. Ce n'est plus le temps de rester comme Esaü. C'est le temps de se réveiller, de vous réveiller en fin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que nos yeux vous avons cru. La nuit est avancée, les ténèbres sont avancées, le péché gagne du terrain, les fausses doctrines envahissent l'atmosphère. Mais le Seigneur dit, au milieu de mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle. Au milieu de fausses doctrines, il y a la doctrine de Christ. Au milieu des hérésies, il y a la vraie parole. Au milieu des viandes sacrifiées au idole, il y a le pain du ciel. Il y a la parole de Dieu. Il y a l'étoile brillante du matin. La dernière révélation de Jésus dans la Bible, c'est l'étoile brillante du matin. Cette étoile se levait dans Genèse. Cette étoile se lèvera bientôt. Mais à condition de t'attacher à la parole de Dieu, à la parole prophétique qui brille comme une lampe qui brille, n'est-ce pas, dans un lieu obscur. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Christ de Jésus. Amen.